Michel pour Claude. Claude pour Michel. Pour Claude Michel. Alors terre. Jaune. Uno. On joue encore à ça? Salut Tischkes, salut les mèches. Aujourd'hui, on met en cravate Skijo avec Mila. Mila et avec Julian. On se fait une petite mise en cravate en famille parce que ce jeu-là, vous allez le voir, c'est un jeu familial. Alors, dans cette mise en cravate de Skijo, on va vous dire c'est qui derrière Skijo, c'est quoi Skijo, c'est pour qui Skijo. On va aussi vous dire ce qui est Tof. et ce qui est Patof. et ce qui est pas tof. Alors Skijo, c'est qui? C'est Magilano, la boîte d'édition qui a publié ce jeu. C'est une jeune boîte d'édition. C'était le premier jeu et je crois que pour l'instant ils en ont que deux. Ils ont Skijo et ils ont Skijo Extreme si je me trompe pas. Alors Skijo c'est pour qui? Il est écrit sur la boîte pour des enfants ou des personnes de plus de 8 ans. Mais Mila, tu as commencé à jouer quand tu avais 6 ans. 6 ans. Julian, qu'est-ce que tu en penses? 8 ans? 8 ans, pas besoin, ça peut être un tout petit peu moins, 7-6 ans. Voilà. Tant que tu te donnes à fond. Tant que tu te donnes à fond, tu peux y jouer à Skijo. Et c'est mieux quand t'es plus petit parce que comme ça t'as plus de chance. Voilà, quand t'es petit, t'as plus de chance. La vérité sort de la bouche des enfants, hein, Tish. C'est un jeu pour 2 à 8 joueurs, pour des parties de plus ou moins 30 minutes. Bon, mais là, qui t'a offert Skijo? Père Noël. Père Noël. Alors, Julian, est-ce que tu peux nous dire pourquoi Père Noël a offert ce jeu à Mila? Puisque Mila n'était pas très forte en calcul mental Oui. et elle allait en même temps apprendre à calculer et en s'amusant. Est-ce que ça a marché, Mila? Oui. C'était une chinon en calcul mental, hein. Maintenant elle fait des 80-90% en calcul mental. Les enfants, avec qui on joue à Skijo? Mila? Avec les enfants. Oui. Gens qui n'aiment pas jouer. Même les gens qui aiment pas jouer au jeu? Ouais, ok. Toi, Julian, avec qui on joue à Skijo? Avec les grands-parents, la famille, ben en fait c'est pour tous les types de personnes, hein, c'est adapté pour tout le monde. Ce jeu-là, il remplace vraiment le Uno. C'est un jeu pour everybody, grands-parents, parents, comme ils l'ont dit, et même les racistes du jeu de société, comme la Kay qui est en dessus, elle aime pas les jeux, et ça par contre, elle attaque, elle adore. Donc c'est vraiment un jeu qui plaît à tout le monde. Alors Tischkes, Skijo, c'est quoi? Alors, on va vous expliquer ce que c'est comme jeu, et surtout 3 pages de règles. C'est vraiment super facile à apprendre. Il n'y a pas d'ambiguïté comme dans Uno, plus 4, plus 6, plus 4, changer de sens. Non, c'est super facile, tu vas voir, on va te montrer ça avec les catches. Hop, au début de la partie, comment ça se passe? Mise en place, super facile. On distribue 12 cartes à chacun au hasard. Chacun forme un carré de 4 par 3. On révèle 2 cartes au hasard et celui qui a le total le plus haut commence, puisqu'il commence avec un désavantage. Mila, à ton tour de jeu, qu'est-ce que tu fais? Attention parce que les règles sont compliquées. Vas-y. Je vais prendre le 1 Tu vas prendre le 1. Pourquoi? pour le mettre à la place du 12. Allez, vas-y, fais-le. Très bien. Donc Mila, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait le choix entre la pioche, donc tirer une carte au hasard, mais il y avait un 1. Et elle a vu le 1, elle s'est dit, je vais prendre le 1 et je vais remplacer le 1 par le 12. Remplacer le 12 par le 1. Pourquoi? Parce que dans Skijo, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'avoir le plus ou d'avoir le moins de points? Le moins de points. Comment est-ce qu'on gagne à Skijo? Ou comment est-ce qu'on perd à Skijo surtout? Comment ce qu'on perd, c'est quand à la fin du tour, si jamais tu as plus de points, tu perds. You lose. Mila, toi tu as fait ton tour. Donc, dans le sens des aiguilles d'une montre, on continue. Julian, qu'est-ce que tu fais? Donc, moi, Ouais. puisqu'il y a un 12 sur la pioche, je ne voudrais pas la prendre puisque c'est le chiffre le plus élevé dans ce qui joue. Donc, je prends une carte, je la regarde. Oui. Puisque c'est un 6 et que j'ai un 8, je vais le mettre à la place du 8 et je vais le mettre sur la défausse. Toujours dans le but d'avoir le moins de points possible avec tes cartes. Oui. C'est ça. Alors moi, à mon tour, qu'est-ce que je fais? J'ai un 0 qui est très bas puisque la plus petite carte, c'est un -2. Donc il y a -2, -1 et ça va jusque 12. Et j'ai un 11. Je pourrais prendre le 8 et remplacer le 11. Mais comme je suis joueur, au petit bonheur la chance, eh ben j'ai bien fait, j'ai tiré un 3. Et je remplace mon 11. Mila, à toi. Je vais piocher une carte au hasard. Oui. Et j'ai eu un 0. Donc je vais remplacer le 10 par le 0. Alors remplacer le 10 par le 0. Voilà. À toi, Julian. Donc, moi, puisqu'il y a un 10, je ne vais pas le prendre. Ça me désavantagerait Oui, ça sur donc. le but de gagner. Donc, Voilà. je pioche. Il est sérieux dans ses explications. Hein. C'est carré. Et comme par hasard, j'ai un 2. Et ben, je l'ai changé avec le 6 puisque c'est un chiffre beau. Non, il y a Mila qui dit non. On ne sait pas pourquoi. Elle a une stratégie. Bon, à mon tour. Petit bonheur la chance, vous me connaissez. Hop, un 4.
j'ai de la chance, c'est du vert, c'est du 4, mais j'ai aucune carte qui est plus supérieure à 4. Donc qu'est-ce que je fais? Bah écoutez, je dois remplacer une autre carte, ou alors je jette le 4. C'est pas intéressant, puisque le 4 est une bonne carte. Je prends une carte au hasard, je la révèle, et malheureusement c'est un moins de la meilleure de mes cartes. Je jette la meilleure de mes cartes. Maintenant, Mila a le droit d'aller... Mila a le droit d'aller prendre la moins 2. Mila, qu'est-ce que tu vas prendre? Prends ici. Non, allez, vas-y alors. Prends ici. Non, je vais prendre mon moins 2 et je vais le mettre ici et je remplace un 0. Voilà, donc Voilà, elle a 0. remplacé un 0. Super. Donc, elle a une très très bonne... Pour l'instant, elle a très très bien joué puisqu'elle a que des cartes de petite valeur. Julian, on fait encore un petit tour. Bon, puisque moi je suis MacGyver, je tente le tout pour le tout. Eh non! Voilà. Et c'est là où c'est chouette et sympa quand on joue à plusieurs, c'est que on pense bien faire. Et là, par exemple, il a remplacé avec un 0, ce qui me convient très bien, puisque je prends un 4, un 0, et je remplace mon 4. Je jette mon 4. Alors, petit point de règle ici intéressant, c'était pas du tout prévu, c'est vraiment la chance. Mila, qu'est-ce qui se passe si je pioche encore un 0 ou que ici c'est un 0? Bah alors tu prends tes cartes, tu les mets dans le paquet et alors tu n'as plus que 3. Bon, on va faire un exemple. Alors, à mon tour de jeu, vous me connaissez, petit bonheur de la chance, le 4, c'est une bonne carte, je ne vais pas prendre le 4. Et je tire un 10, une grosse carte. Et je me dis, ah, j'ai pas envie de la mettre dans mon jeu. Je la jette, mais quand je jette ma carte, je suis obligé de retourner une carte. Là, pour l'exemple, on sait qu'il y a un 0, mais par hasard, je tourne, c'est un 0. Et là, Mila, qu'est-ce qui se passe? Tu prends tes 3 cartes, Oui, tu les mets dans le paquet voilà. et après tu n'as plus que 3 lignes. Voilà, donc on met la colonne dans la défausse, ce qui fait qu'on a moins de chances d'avoir des points, Oui, ce qui est donc, très avantageux. donc ça, c'est mieux comme ça. Après, tu n'auras plus que une seule colonne. Une seule colonne si tu as de la chance, évidemment. Ah oui. Et alors, on peut on peut le faire aussi, on peut essayer de le faire avec des grosses cartes. Donc, on a avancé Donc on a avancé la partie, on a avancé jusqu'à plus ou moins la fin de la partie. On a découvert quasiment toutes nos cartes. Et maintenant, c'est à Julian de jouer. Bon, moi que je pioche, puisque 8 ne m'intéresse pas, eh ben 11 à Voilà. 11. Et je n'ai pas d'autres chiffres au-dessus que 11, donc je vais bloquer le jeu. Voilà, donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a tenté sa chance et il a décidé de fermer le jeu. Celui qui retourne toutes ses cartes ferme la partie. Julian a fermé la partie, on a fini notre tour, et maintenant ce qu'on va faire, c'est que chacun va faire l'addition de ses points. On va noter ça dans le petit carnet. On va continuer à jouer tant qu'un des joueurs arrive à 100 points. Celui qui arrive à 100 points, c'est simple, à Skijo, la partie se termine, il a perdu. Et tous les autres sont les gagnants. Et c'est ça le petit twist et la différence entre la plupart des jeux de société, les jeux de cartes. Il y a une particularité de ce jeu, c'est qu'il y a plusieurs gagnants. Au plus de joueurs il y a, au plus c'est chouette, puisqu'il n'y a qu'un seul perdant et plus de gagnants. Si le chef le dit, le Ketchus le dit, connaissent mieux les règles que moi. Donc là, ce qu'on fait, on compte les points. 10, 11, 12, 22, 32. Voilà, je suis pas pour en maths. C'est Mila qui est devenue forte en maths. On note les points, on reprend toutes les cartes, on remélange tout et c'est parti pour une deuxième partie. Il y a juste une petite règle que Mila voudrait nous expliquer. Donc, celui qui ferme le jeu, Mila, s'il a pas le moins de points parmi tous les autres joueurs, qu'est-ce qu'il fait avec ses points? Il double ses points. Il double ses points. C'est la seule petite stratégie qu'il y a dans Skijo, c'est que celui qui ferme, il doit essayer de s'assurer, ou en tout cas parier qu'à ce moment-là, ce sera celui qui a le moins de points, sinon il double ses points. Imaginons qu'il ferme avec 20 points, bah il passe à 40 points, ce qui lui donne un grand désavantage. Alors, qu'est-ce qui est tough dans ce jeu? C'est vraiment un jeu qui plaît à tout le monde. Comme je l'ai dit au début, même les racistes des jeux de société, ils adorent ce jeu. Julian, qu'est-ce qui est chouette dans le jeu? Donc, Skijo est un jeu très facile, où il n'y a pas vraiment beaucoup de règles. Et aussi, la boîte est vraiment très petite, donc c'est portable pour dans les transports, n'importe où. Tu peux l'amener n'importe où, c'est vraiment très très petit. Mila, toi, pourquoi tu trouves que ce jeu, il est vraiment chouette? Est-ce qu'il est tough, ce jeu? Oui. Pour quelle raison? Pour le tirer vers le nez, hein. Qu'est-ce qui est chouette dans le jeu, Mila? C'est que... Qu'est-ce qui est chouette, c'est que aussi on peut jouer avec les grands-parents. Et c'est drôle parce que ils comprennent pas tout, alors c'est un peu plus drôle de jouer avec eux.
Voilà, ce qu'elle est en train de dire, c'est que mes parents, ils sont un peu chenaux, comprennent rien à la vie. Moi, ce que je voudrais rajouter surtout, c'est que, point très important et qui m'a très fort surpris, on a montré ce jeu à beaucoup de personnes, même ceux qui n'aiment pas les jeux. Ils veulent y jouer, ils veulent y rejouer, mais avant de rentrer chez eux, ils vont l'acheter le jeu. Et ça dans toute ma collection, c'est le seul jeu avec lequel on a expérimenté ça. L'essayer, c'est vraiment l'adopter. Alors, maintenant, qu'est-ce qui est pas top dans ce jeu? C'est ce qu'on fait dans la mise en cravate, on vous dit aussi ce qui est pas bien. Mila, qu'est-ce qui est pas bien dans ce jeu? Même rien. Il n'y a rien qui est pas bien. Alors, Julienne, et toi, qu'est-ce que tu trouves qui est pas chouette dans le jeu? En fait, c'est l'illustration des cartes. Ils sont pas... Allez, on aurait pu faire mieux. Je trouve qu'ils sont un petit peu trop colorés. Ils auraient pu faire... Allez, comme une petite histoire, on va dire. Ouais. Moi, je trouve que c'est bien que c'est coloré. Voilà. Bon, ouais. Mila trouve que c'est beau. Elle aime quand c'est coloré. Julienne trouve que c'est moche. Moi, je vais vous avouer, Oh, c'est trop arc-en-ciel. je crois que c'est le jeu le plus moche qu'on a dans la collection. Le jeu le plus... Oui, mais à part ça, il y a que ça qu'on peut lui prendre, quoi. Notre direction artistique n'est pas au top. Bon, les enfants, est-ce que on lui laisse sa petite cravate à Skisho? Est-ce qu'on lui décerne la cravate du jeu de société familiale? Oui. Oui. C'est la première yeux fois qu'on fermés. fait ça à un jeu. Hein. Oui. C'est la première fois qu'on fait ça à un jeu. Tout jeu utilisé pendant cette vidéo n'a pas été maltraité. C'est à 100%, il n'y a pas photo. Ce jeu mérite d'avoir une petite cravate. Jeu familial, jeu pour tous. On s'amuse bien, on a fait plein de parties. Donc on vous le conseille vraiment, vraiment, vraiment très très fort. Et là pour tout le monde. On espère que cette vidéo, cette mise en cravate en famille vous a plu avec les tichkes, les ketches. Et moi, je suis messe. Hein. Elle, c'est une mèche. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire pour nous dire comment est-ce qu'on doit s'améliorer. Parce que Et c'est un pouce bleu. un pouce bleu. La vérité sur la bouche des enfants. Bon, les tichkes, un grand merci si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout. Un grand merci si tu fais un petit pouce bleu, comme elle dit Mila. N'hésite pas à revenir nous voir sur la chaîne. Kuches à toi. Et à t'abonner aussi, comme ça tu sais savoir quand on sort les vidéos. Salut, Kess. Pouce bleu.